Hello, I'm Julien, and I selected a case of soil sealing in Strasbourg, France, the city where I was born. In France, soil sealing is a major threat. According to the European Environment Agency, France is the country in Europe with the more soil sealed per inhabitant. According to a study by France Strategy, an advisory body to the French government, the growth rate of soil sealing is 3 times faster than the growth of the population. And if nothing is done, it's 20,000 hectares per year which are going to be sealed over the next decade, which means that France is about to seal the equivalent of Luxembourg in size by 2030. According to the same study, the main drivers are the taste for individual housing of French people, the income that municipality gets by the taxes on constructed lands, and the price difference between agricultural land and buildable land, which incentivize the trading between both, the subsidies which are allocated by the government and without condition of density or being built on brownfields versus greenfields. And last, 10% of houses in France remain unoccupied. We know the risk. According to the Food and Agriculture Organization, once the soil is sealed, almost all functions are lost, namely growing food, flooding prevention, carbon sequestration, sheltering biodiversity below and above ground because of habitat fragmentation. Microclimate regulation is also lost, which is important in the case of cities because with climate change, the heat is concentrated in cities. I went to Strasbourg to meet with Denis Matter. Denis is the president of Zona, an association who tries to protect the areas which are not yet built. This area is called the Green Belt, la Ceinture Verte in French. It is a 700 hectares of former military ground facing the defensive walls of the 19th century. Since then, it is not buildable, but today it is greatly threatened. Most of it has even already been lost to sealing. Denis will explain us the local specific drivers for soil sealing and his dream for a successful conservation scenario. Surtout, la loi de 1990 avait prévu un calcul, je l'ai déjà dit, qui disait qu'au moins 80% de la superficie non construite en 1990, au moment où la loi a été votée, devait être réservée à des espaces verts, des parcs et des jardins. Au moins 80%, c'était un minimum. Et aujourd'hui, on est à peine à 30%. Et encore, la ville refuse de communiquer les véritables chiffres, mais c'est moins de 30%. Et quand on voit ça, on comprend. La ceinture verte, elle a complètement disparu. Tout le long de ces deux rives. C'est un immeuble à côté de l'autre, il n'y a aucune préparation à l'urbanisation par une définition des espaces publics, des espaces verts, des terrains de sport et tout ça, pas du tout. Il n'y a pas un terrain de sport dans les deux rives. Et les espaces verts, c'est juste quelques arbres ici plantés au bord de la voie ferrée sur 10 mètres de large. Personne ne va jamais aller se promener là, ça n'a aucun intérêt. En plus, il y aura de la circulation d'un côté, la voie de chemin de fer active de l'autre. Je sais pas, voilà ce qu'on nous propose, c'est ça quoi. C'est rien. C'est l'argent qui fait tout marcher ici à Strasbourg. C'est l'argent et le statut européen de la ville. C'est les deux calamités qui affectent la ceinture verte et qui font qu'elle disparaît. Depuis 1990, elle disparaît plus vite qu'elle n'a jamais disparu. Depuis que les socialistes et les écologistes sont là, on n'a jamais vu la ceinture verte disparaître aussi vite. Il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Moi, j'ai confiance dans les actes. Donc si vous me demandez est-ce que j'ai confiance, pas vraiment. Je suis triste, vraiment je suis triste pour Strasbourg et pour l'avenir de nos enfants et de nos habitants parce que je ne sais pas quel
Quel avenir nous préparent les politiques d'aujourd'hui? Je pense qu'ils sont inconscients. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Ils n'ont pas envie de voir ce qui se passe au Bengale, au Pakistan et tout ça, ça ne les intéresse pas. La sécheresse, le manque de culture, le manque de terre pour cultiver, ça ne les intéresse pas. Ces terres-là ne les intéressent pas, celles-là, ils les veulent pour construire et pour remplir les caisses. Les bénéfices de la ceinture verte, mais il suffit de regarder autour de nous pour constater qu'on est dans une ville de 280 000 habitants et qu'ici on est dans un espace qui fait 700 hectares environ, qui est protégé par plusieurs lois depuis longtemps, et le but de ces lois c'était protection de l'hygiène et de la salubrité publique, c'est-à-dire de la santé des gens et de leur environnement. Cité parce qu'ici la nature n'est pas organisée, elle pousse de façon complètement libre, les animaux peuvent se déplacer, il y a beaucoup d'oiseaux, les insectes, même les petits mammifères qui vivent en ville, à condition qu'il y ait des continuités, que ça ne soit pas interrompu sans arrêt, que ça ne soit pas fragmenté, ce qui est le cas aujourd'hui à Strasbourg malheureusement. Et la qualité du sol fait aussi que l'eau est absorbée, l'eau est partiellement dépolluée, les particules sont fixées par les arbres, le CO2 est fixé par toutes ces plantes qui sont autour de nous, c'est un bénéfice général pour toute la ville. Et en plus, il y a ce refroidissement sous le couvert des arbres et l'absorption du bruit également, parce que tous ces végétaux absorbent une partie du bruit généré par la circulation. Et la santé des habitants, on peut être qu'en bonne santé quand on cultive des aliments ici qu'on va consommer soi-même, comme les enfants de cette école Michael, qui ont un jardin partagé ici, qui partagent avec des seniors. Donc ils rencontrent des gens âgés, des retraités, ils rencontrent des gens en difficulté sociale parce qu'il y a aussi par enchantement. Et donc tout ça, c'est un espèce de creuset qui fait que la ville est vivante, que la ville est en bonne santé et que la ville se retrouve, se rencontre et partage ce terrain qui est notre bien commun. Et en ce qui concerne la qualité de vie pour tout ce qui est à l'extérieur de la ceinture verte, eh bien, il suffit de voir que cette ceinture verte, elle est à 2,5 km du centre de la ville. De tous les côtés, elle entoure la ville et ça permet à la population du centre-ville et des quartiers adjacents de venir à 5-10 minutes à pied ou un quart d'heure à pied ou à vélo, venir profiter de tous ces espaces pour se balader, pour se reposer, pour pique-niquer, pour échanger, pour chanter, pour faire de la musique, voilà, ou pour cultiver son petit coin de jardin. At least 70% of the green belt has been lost to soil sealing, meaning building, motorways and car parks, while 80% of it was protected by 3 successive laws since 1922. The government passed a new law in 2021 with the goal to reach net zero artificialization or soil sealing by 2050. They want to involve the public, to train the local policymakers and to change the taxes and subsidies framework. The ones to decide what to build and where to build or not to build are the local policymakers, meaning the members of the city council. And they respond to you, the public, in order to be re-elected. All successes from Denis and his association were gained by putting pressure on municipalities. Now that the government is changing the framework, you can move the needle by joining people like Denis in your local communities.